d'eau. Il est trop tard pour agir. Après les émeutes de la faim dans plusieurs pays, va-t-on vers des émeutes de la soif? Une chose est sûre, l'assurance sécheresse à elle seule ne peut pas résoudre les problèmes chroniques de l'Éthiopie. Elle s'inscrit en fait dans le cadre d'un programme d'aide durable appelé Safety Net. Les élèves de cette école viennent de loin. Certains font plus de 5 kilomètres pour arriver jusqu'ici. Vous comprenez, ce sont des petits-enfants, donc ils sont affamés quand ils arrivent. Donc en leur distribuant ces repas, nous évitons les problèmes de faim sur le court terme. Et puis ça permet aussi de réduire le nombre d'enfants qui abandonnent l'école. En période de sécheresse, les parents migrent vers d'autres régions. Mais comme on leur donne de la nourriture, les élèves sont encouragés à venir à l'école, car ils savent qu'ils recevront au moins un repas par jour. Le programme permet également de favoriser la scolarisation des filles. Comme vous pouvez le voir, le taux de scolarisation des filles n'est pas aussi élevé que celui des garçons. Mais grâce à ce programme, les familles sont encouragées à envoyer les filles à l'école. La zone concernée doit être en situation d'insécurité alimentaire. C'est la condition pour que le PAM décide, en coopération avec le gouvernement, si cette école a besoin du programme d'alimentation scolaire. Nous ne pouvons pas nourrir les élèves partout. C'est réservé aux zones qui sont vraiment en situation d'insécurité alimentaire. Et il y a une autre condition. Il faut que le taux de scolarisation de la région soit plus bas que la moyenne. En 2008, où dès les premiers mois, les stations météorologiques enregistrent un manque de pluie alarmant. On attendait la pluie, mais elle n'est pas venue. Rien ne pousse dans ce pays. Il n'y a pas de maïs, pas de blé. Les enfants ont faim. Il n'y a plus rien ici. On attend la pluie, mais elle ne vient pas. Il ne pleut nulle part. Il n'y a pas que les hommes qui soient touchés par la rudesse de la nature. La terre souffre, elle aussi. Brûlée par le soleil et le manque d'eau, les arbres meurent. Leurs racines disparues, rien ne retient le sol ravagé par les inondations à la saison des pluies. Malheureusement, on n'a pas pensé à tout. En 2006, l'Éthiopie n'a pas connu de stress hydrique, de sécheresse dans le langage des assureurs. Elle a en revanche été victime de précipitations excessives, autrement dit d'inondations. Celles-ci ont décimé les cheptels, dévasté les villages et causé des centaines de morts. Pendant 5 ans, il n'a pas plu. On a planté du teff et rien n'a poussé. Il n'y avait pas de maïs, pas de teff, il n'y avait rien. Et quand il a plu, on était soulagés au début. Mais après, tout a été emporté par la rivière, même nos poulets. On a même eu peur pour notre vie. Ce pays connaît beaucoup de problèmes.